Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour notre 7ème épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. J'ai changé un petit peu la disposition du bureau, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui au programme, déjà petit calendrier, les deux matchs de l'épisode on aura, donc on est en septembre, hein, je viens de faire les transferts, on va aller les voir ça de suite. On va avoir un match contre Nantes et après notre premier match d'Europa League contre Braga. Ça fait plaisir. Bon petit match contre Braga, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Petit point du coup sur les transferts, alors il n'y a pas eu beaucoup de choses. Quelques petits changements quand même, hein, on va les voir, enfin, rapido. Alors, hop, on prend tout en bas. Alors, j'ai vendu Paul Bernardoni, 3 petits millions, c'est pas énorme. Tout simplement parce que j'avais déjà Dragowski. J'ai encore Carasso, que j'ai mis du coup dans l'équipe B, parce qu'actuellement, Dragowski et Carasso ont la même note générale. Et vu que Dragowski a un meilleur potentiel, je le mets titulaire. Enfin, je le mets en équipe A plutôt, et Carasso titulaire en équipe B. Et puis, j'ai encore Prior, et j'ai plein de jeunes pépites qui arrivent, J'en ai deux là, je les ai notés. Sur un petit papier, on voit absolument rien du tout. Je sais pas si on peut agrandir, non. Voilà. Bon, j'écris très très mal. On en a plusieurs, là j'en ai noté 5, les 5 meilleures pépites que j'ai. Dont deux gardiens, donc Belcourt qui a un potentiel, j'ai vu, entre 91 et 94, et Adriano Amaral entre 89 et 94. Donc voilà, on a deux très bons gardiens aussi en jeune. Donc il y a du boulot, Voilà, donc j'ai vendu Paul Bernardoni, j'ai acheté Corentin Jean, parce que Corentin Jean, je l'apprécie dans la vraie vie, et je le voulais absolument. Il m'a coûté quand même 3 millions plus Crivelli, alors que Crivelli quand même avait un beau potentiel, mais il avait que 56 d'accélération ou un truc comme ça. C'était beaucoup trop lent. Mais il a un bon petit potentiel, le Crivelli. J'aimerais bien le revoir d'ici 5 ans pour voir ce qu'il donne, à mon avis. Il sera pas trop mal. Le petit Paillard, je l'ai prêté à Coventry. Hein, c'est un petit jeune que j'ai eu dans le centre de formation. Mais malheureusement, lui, j'ai pas noté son potentiel, donc je m'en souviens plus. Ça, c'est un peu con. C'est pour ça que maintenant, je le fais. Le petit Sambissa, je l'ai prêté aussi à Tours. Yambéré, je l'ai vendu 2,8 millions à Lille. Tout simplement parce que je n'en avais pas besoin, puis voilà. J'ai acheté Semedo, très 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 bon défenseur droit. Actuellement il a 78, puis on verra ses stats tout à l'heure, à la fin de la vidéo. 12 millions plus Gaëtan Laborde, ouais, est-ce que j'ai dû faire un petit effort. Bon, je sais que Gaëtan Laborde, beaucoup d'entre vous l'aiment bien, moi également, mais dans le jeu j'arrive pas du tout à jouer avec lui, donc j'ai préféré le vendre. Le petit Barré, un petit jeune du centre de recrutement, je l'ai mis en prêt. J'ai redemandé Mort en prêt parce que j'ai pas réussi à l'acheter. Dortmund il volait trop de millions, j'ai dit non, voilà. Pareil pour Sanchez, je me suis fait plaisir, je l'ai redemandé en prêt, ça a passé. Écoutez, n'hésitez pas à le faire, ça passe bien. Pelnard, je l'ai prêté à Tours. Ça fait 2 jours à Tours que j'ai prêté. J'ai acheté le petit... Putain, c'est quoi son prénom? Le petit Cyprien, hein, le petit Cyprien, on va l'appeler Cyprien. Je crois que c'est Willy... Je sais plus, j'ai un doute. Oh là là, j'ai un gros doute, mais c'est pas grave. Plus Kaabouni, ouais, je fais des échanges, je fais pas mal d'échanges. Il me demandait très cher aussi. À la base, je voulais prendre Cosiello, mais... Je crois que c'était genre 30 millions, c'est Lyon qui l'a actuellement, et il me demandait genre 28 ou 30 millions, quelque chose comme ça. J'ai fait oulala, c'est pas la peine. Du coup, j'ai pris le petit Cyprien qui a de très bonnes stats et qui pour moi a un peu le même style de stats que Sanchez, mais en plus mauvais bien sûr. Mais il est pas mal, je vous le conseille. Sinon voilà, ce sera tout pour les transferts. Donc on va, pour le match contre Nantes, on va utiliser l'équipe B, celle-ci. Alors on a plein de blessés, hein, donc je sais pas ce qu'on va faire pour l'équipe A, on va faire les petits changements, on verra tout à l'heure. L'équipe B, donc la voici, donc en pointe on a Kaloulou mort, un classico, Menez en milieu off, Lozano qui est passé équipe B, tout simplement parce que je préférais remettre Malcolm... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré remettre Malcolm en équipe A, tout simplement pour le faire jouer avec Corentin Jean et Poulsen, enfin pour faire jouer Poulsen et Corentin Jean, tous les deux en buteur. Du coup, Lozano est passé donc en équipe B, en milieu droit, avec Piaka à gauche, Punje défenseur gauche, Certic et Pablo en défense centrale, Gaïch défenseur droit. Voilà, j'aurais bien voulu acheter un petit défenseur droit en plus pour remplacer Gaïch, mais je n'ai pas réussi. Et le petit Youssouf Sabali est retourné à Paris et je ne l'ai pas racheté, tout simplement. Carasso qui est en gardien. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout pour cette équipe. Et puis on verra du coup la note de nos jeunes joueurs, les notes de nos jeunes joueurs après le premier match. Et à la fin du second match, on verra l'évolution de tous les joueurs. Allez, sur ce les amis, je vous dis à de suite pour le match contre Nantes. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Nantes à Nantes, le derby de l'Atlantique sous la pluie. C'est normal, on se rapproche de la Bretagne, c'est le classique. Allez, je déconne. Allez, feu! Voilà, bonne récupération de Mort. Lozano, il a remis à Mort. Mort. La frappe. Mais t'es sérieux? Mais Mort, t'es sérieux? Oh putain!
Là, j'étais persuadé que j'allais mettre un but, tout simplement. Je me suis dit, ça, c'est facile. Ah, il a pas du tout voulu la cadrer, quoi. Bon, mais tant pis. On continue. Bon, toujours pas, à part un tir, il y a toujours pas vraiment d'occasion. Et encore moins du côté de Nantes. Il se rapproche de temps en temps, mais rien de bien méchant. Lozano. Kaloulou. Ménès. Allez, Ménès! Ah, putain, c'est pas possible. J'ai hésité à la mettre à ras de terre ou dans la lucarne. J'ai tenté la lucarne, mais j'ai tiré trop sur le gardien, je pense, quoique. Ah, elle était pas dégueu, mais le gardien était quand même déjà bien placé, donc c'était tendu. Petit corner. Oula. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez! Allez! Ah là là, dommage. Cyprien qui est bon dribbleur, qui a 86, je crois, en dribble. Quelque chose comme ça. Kaloulou. Ménès. Allez, la frappe! Ah là là, l'arrêt, putain. Je suis dégoûté. Frappe de Lozano, je pense, ouais. Bel arrêt de Ryu. Belle occasion, en tout cas. Je voulais la frapper direct, mais bon, trop sur le gardien. Oh là là. Attention. Oh non! Mais non, mais non! Il fait un centre, mon joueur, je sais pas ce qu'il fait. Il a mis du dos, j'ai rien compris, là. Ils ont même pas eu un seul tir, Nantes, depuis le début. Qu'est-ce qu'il fait, Megaïch? Il a mis du cul! Mais enfin, du dos, putain, je suis dégoûté, quoi, putain. Il est sérieux, lui. Bon, allez, on va se mettre en ultra off, et puis on va se bouger le cul, quoi. Allez, c'est parti. C'est la mi-temps, les amis. Je suis dégoûté, j'ai même pas eu le temps de repartir. On prend un but de merde, mais vraiment un but de merde. Gaïch, quoi, Gaïch. On va aller voir les détails du match. Voilà, ils ont fait un tir. C'était même pas un tir, c'était un centre qu'ils ont fait, quoi. Je suis dégoûté, on domine tout le match, on a des bonnes précisions de passe, on a la possession, mais on marque pas, alors que Nantes, ils font de la merde, ils marquent. Bref, on va essayer de faire de la merde, on va peut-être marquer. Allez, feu! Allez. Allez, ça joue bien, là. Allez, Kaloulou. Pour mort. 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 Allez! Putain, sans deck, c'est pas possible, ça veut pas. Allez, mon petit. Voilà. Oh là là, Oh! Y'a rien? Oh là là là, sans deck, quoi. Je suis blasé, j'allais centrer. Putain, il doit toucher le ballon, mais alors, franchement, ça, tu fais ça en vrai. T'es pas loin de choper un petit penalty, quand même. Allez, boum! Putain, t'es sérieux, là là, les Ryu, il arrête tout. J'ai pas trop la solution pour le moment, là. Allez! Oh là là, on va peut-être faire un petit changement. En fait, je sais pas trop quoi faire comme changement. J'aurais mis mes jeunes joueurs si j'avais vraiment pris une fessée. Mais en fait, on est plutôt en place. On va peut-être faire entrer Toulalan en place de Cyprien, et puis voilà. Allez, feu! Allez, attention. Attention à Stokaz. Il se rapproche. Allez. Allez, vas-y, là. Allez, sors. Prends-moi la balle. Allez. Putain, mais... Bon, petit tir de Nantes. Alors, premier vrai tir de Nantes, on va dire, hein, du match. Voilà, hein, le rageux qui parle. Le rageux, c'est moi. Allez. Bon, écoutez, je suis totalement dégoûté. Alors, on est à la 77e minute. Et, j'y arrive pas à trouver de solution. Pourtant, le match est globalement facile, quoi, mais... Mais vraiment... Oh, allez! Penalty, cette fois, voilà. Putain, je trouvais pas mes mots, et je trouvais pas de solution. Il a fallu quand même que je fasse un petit dribble pour avoir un penalty. Bon, et c'est pas marqué encore, hein, parce qu'on sait très bien que les penalty dans ce FIFA, c'est la galère. En tout cas, penalty bien mérité. Depuis le temps qu'on force le passage, là. Alors, je vais tirer qui Ménez est bien meilleur en tir de penalty, les gars. Hein. Faut pas déconner. Écoutez, on va la mettre en force. Par là-bas. Voilà. Allez, un partout. Il reste 10 minutes. On met la pression pour gagner ce match. Putain, on peut le faire. Allez, feu. Sur Lozano à gauche. Voilà. Au centre. Toulalan. T'as vu Kaloulou? Kaloulou. Oh là là. J'ai essayé de l'enrouler. J'ai tiré trop fort. Putain. J'ai essayé de l'appuyer pour qu'elle soit parfaite, en fait. Mais je l'ai trop appuyé. Oh là, il la prend trop dessus du pied. Je suis dégoûté. Allez, Punjé. Allez, Punjé.
Oula. Oula. Et les gars, voilà. Bien joué Gaïch. Pour une fois que c'est Gaïch qui fait un truc bien. Il essaie de se rattraper. Allez, sur Ménez. À gauche. Voilà. Allez, Piaka. Ah, il a plus de jus, Piaka. Il a plus de jus. Il a plus de jus. Oh, la défense. Mais le mec, il est complètement de dos. Il arrive à la récupérer, mais genre comme si c'était facile, quoi. Oh là 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 là. Et moi, bien sûr. Et eux, ils ont du jus, par contre. Et Punja, lui, le mien, il est cuit. Mon Punja, moi, il est complètement séché, quoi. Et eux, ils ont une barre. Bon, après, il a peut-être été remplacé, mais... D'ailleurs, en parlant de remplacement, bon, de toute façon, c'est fini. Ça va être la fin du match. Ah, mais moi, regardez-moi. Punja, il a plus rien. Il est vidé. Littéralement vidé, le mec. Faire jouer Rugani à sa place, tant pis. Je vais repasser Sartik à gauche. Et puis après, devant, les gars, j'ai plus qu'un remplacement. Piaka, il arrivait plus à courir. On va faire entrer Ounas. Et puis voilà, hein, c'est reparti, quoi. Mais ça va être la fin du match. Allez, Kaloulou. Touché pour nous. Oh, il joue, il fait même pas jouer la touche, l'arbitre. C'est la fin du match. Un partout, je suis dégoûté, parce qu'on aurait largement, mais alors largement mérité la victoire. Des occasions complètement vendangées comme celle-ci. Et là, franchement, je suis complètement blasé. On a eu un max de tirs et un max d'occasions complètement vendangé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce match. C'est pas grave, ça m'apprendra à faire de la merde. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, c'est reparti les amis, on peut voir notre groupe d'Europa League. On est contre donc Braga, Trabzonspor et Legia Varsovie. Groupe globalement moyen, je pense, à part Braga qui peut vraiment nous poser problème, le reste, ça devrait aller. On va aller voir aussi le classement rapido de la Ligue 1 du coup, parce que pour voir ce que j'ai fait du coup durant le mois d'août. Et j'étais 4ème je crois avant le match contre Nantes, je pense que je vais perdre une ou deux places, vu le match nul. Ça m'embête un peu. Alors, Ligue 1, voilà, nous sommes actuellement 5ème, bon ça va. 5ème ça va, 9 points et c'est assez serré, donc on a que 3 points de retard sur Lyon, les premiers. Lyon donc du coup est premier, Montpellier 2ème, Monaco 3ème, Lorient 4ème. Où est Paris 7ème 7ème avec un point de moins par rapport à nous. Très bien, très très bien. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est que on va avancer tranquillement vers le prochain match, savoir contre Braga. Et puis on va vite fait regarder les joueurs, hop, que j'ai... Enfin, les joueurs que j'ai recrutés, non, mais les joueurs qui sont dans le centre de formation. Il ne doit plus y en avoir beaucoup, parce que j'en ai récupéré pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Proposition de contrat acceptée. Alors attendez, je sais pas ce que j'ai ma Xbox One qui rame un peu. Ok, ouais, voilà, je lui ai refait signer un contrat. Ça, c'est cool. Du coup, ouais, apparemment, j'ai ma Xbox One qui a décidé de me chier un peu dessus. Voilà, très bien. Du coup, on va aller voir les jeunes joueurs dans le centre de formation. Donc actuellement on a un Roumain, lui il a un potentiel encore trop large, on le laisse là pour le moment. Pareil pour Saavedra, potentiel trop large. Tiberius Cernat, encore un gardien, j'ai que des gardiens, hein, bon je comprends pas, qui pourra potentiellement être bon, on attend encore un peu de voir comment son potentiel va se réduire. Lui il commence à pas être bon du tout, à part physiquement, on va attendre encore un petit peu mais je pense que lui on va le virer. Encore un gardien mais là la fourchette encore trop large. Un milieu def, lui il a pareil, il a le potentiel beaucoup trop large encore. Eric Adebola, lui c'est pareil, potentiel encore trop large, c'est des mecs que je viens juste d'avoir ça. Benjamin Jurado, lui pareil, encore un gardien, et puis par contre il a une très bonne note en réflexe, donc il risque d'être potentiellement bon, on va voir. Et puis Yankou Gori qui lui commence à baisser, et on verra ce qu'il donne, mais à mon avis il va pas être terrible. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans ce centre de formation. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'équipe alignée pour le prochain match. Alors, hop, là, voilà. Poulsen n'est plus blessé, ça, c'est une bonne nouvelle. Vada non plus, c'est une bonne nouvelle, donc il n'y a plus de blessés. Donc, l'équipe, ça sera donc Poulsen, Jean en pointe. Ensuite, on aura Sanchez derrière. Ounas à gauche, Malcolm à droite. Vada derrière. Tagliafico et Semedo sur les ailes, sur les latéraux. Et Palois et Rugani en défense centrale avec Dragowski au cage. Donc voilà, mon gardien remplaçant, lui je le mets remplaçant en fait dans l'équipe A et dans l'équipe B. C'est un jeune gardien donc, qui a un potentiel fabuleux et qui commence à avoir des petites notes sympathiques. Puis 67 de général à seulement... Il a quel âge? Merde. Il a quel âge le petit... Hop, il a 16 ans, 1m92. Plutôt impressionnant. Il est français donc ça fait plaisir. Puis voilà c'est tout pour cette petite présentation d'équipe. Moi les amis je vous dis à de suite pour le match contre Braga. Allez, feu. Allez c'est parti les amis pour ce match contre Braga. On a domicile, ça fait plaisir. Il pleut par contre encore à domicile, on a ramené la pluie nantaise.
Non, on a ramené la pluie de n'importe où. Et du coup, bah, écoutez, j'espère qu'on va se sortir les doigts pour ce match et qu'on va gagner. Allez, feu! Attention! Attention le tir! Bien joué Dragowski. Allez, on repart. Bon les amis, il n'y a plus d'occasion, de vraie occasion depuis le tir du portugais. Enfin, je sais pas s'il est portugais, mais du joueur qui joue à Braga. Depuis, il n'y a rien en fait. Vraiment, ça se bat au milieu de terrain. C'est vraiment un combat là. C'est assez tendu. Allez, on a récupéré. Sanchez. Putain, il y a faute par derrière là. Nique ta sœur là. Putain. Vas-y, arrache-les. Vas-y. Ah, putain. Ah, ça m'énerve. Putain, j'ai l'impression que des fois ils font des fautes, que l'arbitre il dit rien, et ça me rend dingue. Attends, on s'est arraché là. Tout ça pour ça. Allez, mon petit Palois. Voilà, propre sur Malcolm. Allez, sur Vada à droite. Corentin Jean. On la met dans la course de Malcolm. Poulsen. Ounas. On la croise. Oh, la transversale, t'es sérieux? Putain, la poisse. Là, c'est la poisse. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai une poisse de ouf, quoi. Mi-temps, les amis. Des occasions, pas de but. On était en équilibré, on va se mettre en offensif pour le retour en deuxième période. On va aller voir les détails du match. On a fait 2 tirs, ils en ont fait qu'un, donc il y a eu très peu d'occasions. On n'a pas la possession, généralement, Braga garde la balle, mais au milieu de terrain, donc ça sert pas à grand chose. La preuve, parce qu'ils ont 93% de précision de passe, c'est-à-dire qu'ils font tourner, mais ils arrivent pas à trouver de solution, ils n'arrivent pas à avancer. Et nous, du coup, on galère à récupérer la balle, et du coup, il n'y a pas beaucoup d'occasions. On va essayer de faire le forcing en seconde période. Allez, feu! Allez, voilà. Fais des passes, tranquillement. Petit Corentin Jean, pour Poulsen. Poulsen! Oh mais non mais t'es sérieux? C'est pas possible! C'est pas possible! Ah, on revoit pas la bonne occasion. En fait, c'était pas une passe qu'il a fait à Sanchez Poulsen, c'était un tir. J'ai tiré. Mais j'ai tiré, je sais pas où il a tiré en fait. J'ai voulu la mettre à gauche et il a tiré complètement comme une merde. Hein. Putain, là j'ai la rage. Là j'ai la rage. Allez, Ounas. Allez. Allez. Oh mais t'es sérieux? J'en ai marre. Allez, j'en ai marre. Putain, ça me rend dingue. Faut la récupérer cette balle là. Allez. Mais putain, mais c'est quoi ça? T'es sérieux? Voilà. Allez, mais va sur le ballon. Mais va sur le ballon, imbécile. C'est bon, on récupère. Putain, ça me rend dingue. Il reste plus beaucoup de temps. Va-t-on faire un changement? Peut-être un petit changement histoire de dynamiser un peu tout ce bordel là. Vada, il est quand même bien fatigué. Toulalan s'en sort plutôt pas mal généralement. J'aime bien. Ounas. Écoutez, on va faire rentrer Piaka et Lozano. Histoire de bouger un peu le tout. C'est parti. Toulalan. Toulalan, c'est jamais bon de courir avec lui. Voilà. Allez. Tu l'as vu là-bas. Allez mon petit. Mais putain, mais je comprends pas ces tirs sans déconner. Je la mets normale quoi. Je la mets normale. Il est pas gaucher, mais tu peux pas. Tu peux pas faire comme ça. Tu peux pas faire ça. Le mec, il est à l'opposé. Il l'a mis à l'opposé là-bas. Putain, j'en ai marre. Là, j'en ai vraiment marre. Ou alors, je pense que j'ai un problème de joystick. J'en sais rien, mais... Un problème tout court, quoi. Cours là-bas. Ça passe. Allez. Mais allez, mais putain, c'est pas possible, sans déconner, le jeu m'en veut, On fait 2 matchs nuls pour cet épisode, je suis désolé, mais j'aurais tout donné, j'aurais eu plein d'occasions et rien n'est rentré. J'aurais jamais dû jouer aujourd'hui, j'aurais dû rester devant la télé, voilà. Bref, allez, je suis vénère. Les parties comme ça m'énerve parce que c'est pas mérité quoi. C'est pas du tout mérité et quand c'est pas mérité, ben ça vous rend dingue. Même si on n'a pas beaucoup dans ce match, pas beaucoup plus d'occasions que Braga, je pense qu'on méritait de gagner. Mais c'est pas grave. Sur ce les amis, on se retrouve dans les menus. Allez les amis, on se retrouve du coup dans les menus. Bon, on a fait 0-0 contre Braga. C'est pas grave. C'est que le premier match, c'est qu'un match nul, c'est pas non plus une défaite. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller voir le rapport de l'équipe pour voir l'évolution de tous les joueurs. Et puis on va terminer là-dessus. Du coup, le petit Dragowski qui a déjà 79 de général, c'est bien. En plus, depuis le début encore de la saison, il prend plus 1, c'est bien aussi. Il a 84 de réflexe, pas mal. Il a pris plus 4 en jeu au pied, plus 3 en réactivité, il prend pas mal de plus, il fait plaisir. Le petit Nelson Semedo qui est donc une nouvelle recrue et qui est vraiment excellent. Très rapide pour un défenseur droit,
ça fait plaisir. Très agile, une bonne interception, un bon placement offensif, de très bons centres, ça c'est pas mal. Marquage, tacle glissé, tacle debout, c'est des notes correctes. Il va progresser encore, il a une très grosse marge devant lui, je sais plus, mais il a un très beau potentiel. Je vous le conseille. Daniele Rugani, qui lui évolue tranquillement à son rythme et qui commence à devenir pas mal, avec un bon 88 en marquage, 85 en tacle glissé et 84 en tacle debout. C'est pas mal. Nicolas Palois, lui, n'évolue pas, mais il reste correct. Nicolas Tagliafico est très très rapide. Il évolue bien, il est vraiment bon, je vous le conseille également. Valentin Vada, 76 de général, il a pris plus 1 depuis le début de la saison, plus 3 en passe longue, ça c'est pas mal. Il prend des petits plus tranquillement, ça fait plaisir. Malcolm, lui, a plus 2 d'accélération, donc il commence à être rapide, vitesse 85, il commence vraiment à être sympathique. 99 d'agilité, ça c'est le régal. 90 en dribble et 87 en conduite de balle, c'est pas mal aussi. Il fait plaisir. Malheureusement, plus 1 en centre, va falloir lui faire progresser au niveau des centres parce que je l'ai repassé du coup sur un côté, alors qu'à la base il est plus milieu off, buteur. Plus milieu off quand même. Mais pour le moment, milieu off, il y a Sanchez, il y a Ménès. Peut-être qu'un jour il passera à ce poste-là. Il a que 20 ans, il a encore de la marge. On verra plus tard. Adam Ounas, 81 de général, il a pris plus 1 aussi, ça fait plaisir. Malheureusement, je trouve qu'il est un peu lent encore, accélération 80 et vitesse 80. C'est un peu light, je trouve, il a moyen de progresser. Placement offensif 70, c'est un peu light aussi, je trouve. Vista, il devrait s'améliorer aussi, parce que vu que c'est un milieu, la Vista, c'est très important. Conduite de balle, par contre, il est bon, 90. Dribble 91, c'est pas mal. Passe contre 81, c'est bien. Il a une finition correcte, il fait de bons centres. Passe longue 78, ça reste quand même un bon joueur. Renato Sanchez, 81 également. Par contre, on peut voir les notes de 81. Sanchez, il a beaucoup plus de notes dans le vert que Ounas. Donc je sais pas trop comment ils calculent leurs notes. En tout cas, Sanchez paraît beaucoup plus impressionnant. Il a des notes de physique vraiment très impressionnantes. Il a une très bonne agressivité, il est bon en dribble, il est bon en puissance de tir, il est bon en tir de loin. Très bon joueur, je vous le conseille forcément, hein, mais bon, je l'ai eu qu'en prêt, c'est déjà pas mal. Corentin Jean, 76 de général, il est globalement rapide pour un buteur, 84 d'accélération et de vitesse, 90 d'agilité, donc il est très agile et ça c'est pas mal. 81 de placement offensif, j'adore, placement offensif c'est très important, 81 de finition c'est bien. 74 de dribble, bon, il y a mieux mais il va progresser. Et le reste, ça reste de bonnes notes. Youssouf Poulsen, lui, il n'a pas pris de plus 1 depuis le début de la saison, mais il a quand même pris plus 1 en accélération, enfin pas de plus 1 en général je voulais dire. Dans sa note générale. Sinon, il est quand même pas mal, 83 de placement offensif, ça reste un très bon joueur, très grand, très dribbleur, parfait. Un bon joueur. Damien Beaumont, un mec du centre de formation qui évolue tranquillement à son rythme et il fait plaisir. Bellecour, lui, c'est notre gardien pépite qui évolue très rapidement, qui a déjà pris plus 3 depuis le début de la saison et ça fait plaisir. Marco Piaca a pris plus 1. C'est pas mal, 87 d'accélération, 89 de vitesse, 85 d'agilité, c'est bien. Il est bon dribbleur, une bonne conduite de balle, il fait de très bons centres, c'est un très bon joueur, 80 de passes courtes, je vous le conseille. Malheureusement, Vista 68, c'est un peu trop light, et placement offensif 62, c'est vraiment trop light. François Camano, 77 de général, ça reste un joueur très rapide, un peu agile, ça fait plaisir, un petit peu dribbleur, il est plutôt bon en centre, finition correcte. Il y a encore moyen qu'il progresse, Vista, faut qu'il progresse, placement offensif 73, ça va. A voir plus tard. Irving Lozano, 78, 95 d'accélération et 95 de vitesse, très rapide, très agile. Globalement, bon dribbleur, un bon placement offensif. Vista, ça va. Au niveau des centres, il commence à progresser, il fait plaisir. Grégory Sertic, lui, il évolue tranquillement à son rythme. Voilà. Toulalan, il baisse encore, c'est normal. 34 ans, c'est la chute dans les abysses. Ménès qui commence à perdre un petit peu en points, perd en accélération, vitesse. S'il commence à perdre beaucoup, écoutez, Malcolm va trouver sa place en milieu off, on sait où, hein, y a pas à dire. On verra plus tard, on verra comment il baisse, mais ça commence à m'inquiéter. Pascal Garnier, un gardien que j'ai eu dans le centre de formation, qui est correct, j'ai pas réussi à le prêter, je suis quand même déçu. Francisco Tavares, alors là il a que 50 de général, mais ce mec a un potentiel de 87 à 93. Donc ça va sûrement devenir un très bon joueur. Il a déjà de très bonnes notes en notes techniques. Hein. 75 de conduite de balle, c'est bien. 70 en dribble. Le truc, c'est qu'ils disent qu'il est milieu def. Moi, perso, voilà, milieu def, défenseur centre. C'est pas du tout normal. Ce mec-là a des notes pour être milieu off. Il est globalement rapide, très agile, bon équilibre, une bonne vista, une bonne conduite de balle, bon dribble, très bonne passe. Ce mec, non, ce mec, bon tir de loin, ce mec n'est pas défenseur central. 24 de marquage, 32 de tacle glissé, 35 de tacle de boost, non, c'est pas possible. Ce mec sera milieu off, milieu centre, milieu off, mais il sera pas en dessous de ça c'est sûr. Nicolas Chevalier, lui, 53 plus 1 de général, donc ça fait plaisir. Alors lui, il a un potentiel seulement de... quand je l'ai pris, il était entre 83 et 89, donc ça reste correct. Mais ça ne sera sûrement peut-être pas mon meilleur joueur, mais il a quand même des notes bien, et puis il évolue bien, ça fait plaisir. Laurent Richard, lui, il a un potentiel de 86 à 94, un buteur.
qui commence à bien évoluer en vitesse, ça fait plaisir, en placement offensif aussi. Finition, c'est le régal. Enfin, il a pris plus 14. Il a une bonne note de détente de base, avec une bonne force aussi de base, ça fait plaisir. On verra plus tard ce que ça donne, mais je pense que lui peut être pas mal. Adriano Amaral, un bon gardien qui est entre 89 et 94, qui n'a pas encore évolué, je viens juste de le recruter là il y a quelques jours, donc c'est normal. Mauro Arambari, j'arrive pas à le prêter non plus, bon il évolue tranquillement. Emre Mor, du coup on commence à bien le connaître, il est très rapide, très agile, très bon finisseur, c'est juste un buteur, ce mec c'est un renard en fait, il faut qu'il reste devant, il attend les ballons et il les met au fond. Aldo Kaloulou, 74, un peu le même profil hein, qu'Emre Mor. Par contre il est un peu meilleur on va dire sur d'autres points, tels que les passes ou surtout les passes en fait, les effets, les coups francs peut-être il est meilleur aussi non. Ouais, non, pas forcément de beaucoup. Mais bon, ils se ressemblent beaucoup quand même les deux. Sinon, Milan Gajic, lui, évolue tranquillement à son rythme, ça va. Jérôme Prior évolue, pépère, rien à dire. Willan, c'était le nom que je cherchais tout à l'heure. Alors je pensais à Wilfried, machin. Willan, c'est vrai que c'est pas commun. C'est pour ça que j'ai galéré sur moi un peu. 87 de dribble, il évolue bien, il a pris plus 1 de général. C'est un bon joueur, il est bon en tacle. Franchement, je vous le conseille. C'est un bon milieu de centre qui fait le taf en défense et en attaque. Je vous le conseille. Maxime Punje évolue tranquillement, il a pris plus 1 depuis le début de la saison. Pablo a pris plus 1 également depuis le début de la saison, maintenant il est passé titulaire vu que Levzuk commence à baisser, vu son âge aussi, c'est normal. Voilà, on arrive à Levzuk qui a 32 ans, il a pris moins 1, ça reste un remplaçant, mais il va commencer à m'inquiéter aussi. Hein. Cédric Carasso a pris moins 1 depuis le début de la saison, il est qu'à 78 alors qu'il est à 81, en une saison il prend moins 3 quand même, ça fait mal. Robin Molin, il est prêté, n'a pas encore évolué. David Barré lui prêté et il évolue bien, enfin bien, il a pris des petits plus 1 et un plus 2. Théo Pelnard évolue, il a juste pris plus 1 en précision de tête, mais il a été prêté aussi. David Sambissa a été prêté également, au même endroit que Théo Pelnard. Fabien Paillard prêté a pris plus 2 depuis le début de la saison, on verra ce qu'il donne. Et puis voilà, on a fait le tour les amis. Écoutez sur ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que pour la deuxième saison de notre carrière avec les Girondins de Bordeaux, il y aura un peu plus d'épisodes. Globalement, je pense qu'il y en aura au moins 2, voire 3 de plus, sachant qu'on a l'Europa League, donc ça va dépendre de si on avance bien dans l'Europa League. Après, je crois qu'en objectif de l'Europa League, on va aller voir du coup rapido les objectifs, histoire de faire un point là-dessus, parce qu'ils ont changé, ils ont pas mal changé même, hein, c'est plus du tout les mêmes. Alors, développement des jeunes, faire signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans et dotés d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste actuel. Ça, c'est faisable. Mais ça va être chaud, à falloir travailler un peu sur le dossier. On en a terminé déjà 2 sur 3, donc au final, sans faire exprès, j'en ai déjà fait 2 tiers, c'est pas mal. Et après, en 2 saisons, faire progresser 5 joueurs du centre de formation avec un potentiel supérieur à 75 de moins de 10 points. Ok, en 2 saisons, donc ça c'est faisable. Ça c'est faisable, on est à 6% pour le moment. Donc ça c'est bien d'avoir une petite barre de voir où est-ce qu'on en est, ça c'est plutôt cool. Rayonnement des marques, très bien, ça on a déjà fait un truc. Et après, en l'espace de 3 saisons, augmenter de moins de 10% la capacité du stade. On est déjà à 40. Bon, voilà, d'au moins de 10%. Bah, on est déjà dedans quoi, d'au moins 10%, on est déjà dedans. Financier, en l'espace de 3 saisons, augmenter la valeur du club de 100%, ok on est à 43, il reste 2 saisons, ça va. Succès national, se qualifier pour la Coupe des Champions, donc là il faudra être dans les 3 premiers, ça va pas être facile. Coupe nationale, atteindre les 8ème de finale, ça c'est faisable. Et atteindre la finale en Euroleague. Là par contre, je pense que les mecs, ils se sont fait plaisir, ils se sont dit, oh les gars, l'Euroleague, on fera la finale. Ils ont un peu poussé mémé dans les orties parce que pour atteindre la finale, il va falloir envoyer du pâté, vu qu'on a fait que 0-0 contre Braga, ça va pas être facile. Bref, sur ce les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous surtout, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est pas fait, à vous abonner si c'est pas fait, à partager la vidéo autour de vous, et puis en attendant, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, ciao.